Coucou amis des histoires de charité, je m'appelle Vanessa, voilà, j'ai 33 ans cette année et je viens vous conter mon histoire. Ça va, vous allez bien? Prenez votre tabouret parce que ça va chauffer. Je m'appelle Vanessa, j'ai 33 ans, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, un homme âgé, bon quand j'avais la vingtaine. De départ, je suis une fille. J'ai jamais voulu sortir avec les hommes de mon âge. Vous comprenez? Je n'aimais pas sortir avec les hommes de mon âge. J'aimais les personnes un peu plus âgées. J'aimais les sugar daddy, vous voyez un peu. Donc, c'est avec ce genre d'homme-là que je sortais. Les gens un peu friqués, façon et tout. Voilà, parce que je suis une fille, j'aime m'entretenir. J'adore m'entretenir. Donc, je sortais avec ces messieurs-là. Je sortais avec ceux jusqu'à ce que je tombe sur un monsieur. Et le monsieur, vraiment, on s'est accroché parce que il y avait quelque chose qui nous accrochait en tout cas. On avait une connexion particulière si vous voulez. En tout cas, tout se passait bien. J'ai connu le monsieur vraiment. Ah, le monsieur il est friqué et j'ai quand même voulu me l'accrocher. Vous voyez, donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le monsieur soit accro à moi. Je le yurukusais bien. En tout cas, quand le monsieur ne voyageait pas sans moi, qu'il doit aller en mission, même hors du pays, le monsieur m'a fait faire un passeport pour pouvoir bien se balader. Parce que de toute façon, il le poussé là. C'était une dinguerie. Surtout avec mon miel mentholé. Il n'y avait rien à faire. Quand je finissais de faire ma toilette comme ça avec mon produit pour les odeurs et que je mettais mon gelu indigène là-bas comme ça, je me protégeais avec un bon kojo. Et puis bon, quand il me dit c'est l'heure, je prends mon miel, je jette ça dans mon sac avec mon spray inodore. Puis je m'en vais là avec ça. Quand j'arrive comme ça, il fait crier papa des gens jusqu'à. Il n'y a pas. Il y a Yuruku son qui qu'on lui-même est d'accord. Il crie bien. Donc c'était dans cette optique-là qu'on était vraiment Yuruku, c'est le monsieur. En tout cas, en matière de Mougouli, c'est moi qui le gérais. Voilà, lui s'est couché, puis moi il gérais la carte. Ouais, un peu. Voilà. Donc, tous les voyages, c'est moi, il partait. Il dit que le monsieur était devenu accro à moi. Il dit que le monsieur me prenait soin de moi et tout. Et quand je partais vers mes 30 ans, j'ai compris que non, il faudrait que j'arrête un peu ce genre de choses. Et je suis une fille, je dois me caser et tout. Donc, j'ai décidé de mettre fin à la relation. J'ai mis fin à la relation. Quand j'ai mis fin à la relation, le monsieur, même, il y avait... C'est que le goût n'était pas encore fini dans son corps. Le goût était resté dans sa gorge. Avec beaucoup de retenue, le monsieur, il a fini par accepter. Donc on s'est laissé. Donc j'ai décidé de faire mon bonhomme de chemin en croisant l'homme de ma vie. Donc j'étais là comme ça et puis bon, un soir, ma copine m'invitait à un resto. Ce jour-là, mais il n'y avait pas envie de sortir parce que je ne savais même pas. J'étais un peu bizarre, j'étais un peu triste à la fois. Parce que même derrière, le vieux me manquait, mais le vieux était marié et on ne pouvait rien créer ensemble. Vous voyez. Donc j'étais un peu triste. Ma copine a dit non, viens, on va aller manger. Son chéri lui avait donné l'argent. Il m'a dit viens, on va aller manger et tout. Et puis bon, suite à cela, on va comment on appelle, on va aller boire deux bières quelque part et tout ça. Il dit j'ai pas envie de sortir. Elle dit non, mais viens, on va partir. Tu as quel problème? Viens, on part. C'est comme ça ma copine et moi on se lève, on se suit, on part. Je me fais chic quand même. Voilà, je suis quelqu'un, j'aime m'entretenir, donc je me fais chic. Et on se suit, on part. Donc arrivé au resto, on est en train de manger. Donc on a mangé, quand on a fini de manger, au moment de sortir, prendre notre taxi, il y a une voiture qui est venue garer à notre niveau. En fait, la voiture était un peu garée devant. Et la voiture, Jean nous faisait les côtes phares. Mais moi, n'étant pas dans mon assiette, il n'a même pas voulu même, genre... chose. Regardez là-bas, ma copine dit, c'est toi qui as cuit ici. Oh. Donc, si voiture la vient dans sa côte, il dit quoi? Est-ce que tous les hommes même cuit? Tous les hommes n'aiment pas cuit. Donc, ça peut être après ton cuit. Elle me dit, si, c'est toi. Comment tu es sexy, t'as peut-être beau dire sauter pendant ta chose. Jean taille, toute ta forme est dessinée dans l'habit, tu as porté là. Quand tu es belle la nuit là. Tu as dit que c'est à cause de mon pardon. Papa fait ça. Tu as dit que moi là, et puis jamais tombé mon gars. Il dit dans ce qui veut tomber ton gars. Elle dit, toi, mais tu n'as pas gars. Donc, il ne faut pas dire que tu as trompé quelqu'un. Il ne faut pas m'énerver. Tu as bras tous tes vieux gars pour chercher un jeune pour te marier. Donc, il faut te calmer. Donc, la voiture voit qu'on ne bouge pas. Il fait quoi de fois, on ne vient pas.
Il a roulé, il est venu garer devant nous. Bonsoir, mesdemoiselles, vous allez bien et tout? On dit, oui, on va bien. Maman, il a mis ça en 10e. Il dit, ah, c'est quel nom? Ma copine a dit son nom. Et vous, mademoiselle? Il dit, c'est Vanessa. Ah, vous allez bien et tout? Ah, vous êtes venu manger? Il dit, oui, on est venu manger. Parce que Jean, il m'énervait déjà. On a fait une payer nos factures maintenant. Il vient d'arriver devant nous. Que, mais là, vous partez où et tout? On doit, ça va prendre un peu. Je peux vous inviter? Il dit, non, c'est pas la peine. Ma copine dit, si, vous pouvez nous inviter. Un joli monsieur, bon, un jeune un peu, vous voyez, un peu âgé quand même. Contrairement à moi, il est âgé. Voilà, genre quelqu'un qui tend vers la quarantaine, façon, un truc comme ça. Bien dans sa belle voiture, bien. Il dit, je peux vous inviter. J'ai dit, non, merci. Ma copine dit, si, tu peux nous inviter. C'est invitation, on va te faire. Il dit, ok, donc montez. Il ne voulait pas monter. Franchement, je suis le genre de meuf à me... Je suis le genre de meuf, je vais me donner un genre. Je me donne un genre. Ah, même s'il a accepté, il me donne un genre quand même. Donc, je me suis donné le genre qu'il fallait. Et puis, on est parti. On est monté dans sa voiture. Voilà, ma camarade qui me poussé que de monter devant. Elle n'est pas montée. Elle dit, pourquoi elle est montée devant? Il faut monter derrière. Sinon, nous devons monter derrière. Il ne faut pas faire ça. Donc, je suis montée devant. En tout cas, le gars, il sentait très bon. Il était bien beau, bien chic, bien. Un corps bien sculpté et tout. Mon cher, c'était pas mon délire. Ma vie était un peu mélangée parce que j'ai laissé tous mes sugar daddy dans l'intention de trouver mon combat. Mais mon combat aussi, j'arrivais pas à mettre la main sur lui. Je me disais que celui-là, c'est même ce qu'elle aime me faire. Et puis on allait celui-ci. Donc on est parti d'un lounge. Un lounge, c'est un bar à cigare, mais quoi. On est parti là-bas. On a bu un peu, on a causé un peu, histoire de faire connaissance. En tout cas, le gars, il était très drôle. Il a commencé à nous faire rigoler et tout. C'était trop chic. Donc, pour finir, je me suis un peu lâchée. Je me suis décontractée, voilà. Et puis, on a papoté. Et quand on a fini de papoter comme ça, le jeune est venu nous déposer. Et il a pris mon numéro. Il m'a dit qu'il aimerait bien me revoir. Tout ça. Donc, je lui ai donné mon numéro. Le lendemain, il était en train de faire un after work avec ses amis. Il m'a appelé. Il m'a appelé, je suis allée le trouver. Il m'a présenté à ses amis que c'est ma future chérie, hein. C'est ma future femme. Même si elle se donne un genre. C'est ma future femme. Il a dit que je suis allée le trouver. Le gars était beau comme ça. Il venait de quitter au Brésil. Il a porté son costard. Il dit qu'il est beau dedans comme ça. Ses lunettes. Parfait maintenant sur vous. Yeah. Moi, mais le gars dit, mais c'est le même gars qu'il a vu la veille. Là. Puis il était mal. Tu sais qu'il y a des hommes qui portent le costume. C'est trop joli. Donc, j'ai rien dit. J'ai dit, Donc, ses amis ont sympathisé avec moi, ça va et tout. Tu t'appelles comment? Je dis Vanessa. Quand il voyait ses amis voulant trop sympathiser avec moi, parce qu'il a dit, hey, arrêtez, elle n'est pas là pour vous. Non. On dit, non, mais elle est belle. Il dit, oui, elle est belle. C'est pour ça qu'il est au milieu de vous. Ne m'énervez pas. Ne la draguez pas. Il dit, mais n'importe la drague, on t'a sympathisé, on t'a fait connaissance. Dit connaissance de quoi? Vous la connaissez ou vous la connaissez nulle part. Et puis bon, on prenait ça pour rigoler. Et après, on est monté dans la voiture. Il est venu me déposer. Quand on est arrivé devant chez moi, il a garé 5 minutes. On a causé un peu. Ah non, tu sais, tu es une fille, tu es belle et tout. C'est vrai, je t'ai vu hier. Mais tu me plais énormément. Et je veux que toi et moi, on essaie quelque chose. Je l'ai regardé. Je sais qu'il y a un gourmet bizarre qui a me prendre dans le gars. Il dit non. Moi, je ne suis pas prête à l'amour. Il dit non, mais essaie quand même, ça fait rien. Tu peux tenter ta chance, on ne sait jamais. Ça peut faire. Qu'il faut essayer. Laisse-moi l'opportunité de te conquérir. Laisse-moi l'opportunité de te conquérir. Que tu ne seras pas dessus. Je ne te briserai pas le cœur parce que, vous savez, tout le monde le dit, que j'ai une tête d'homme, ma femme et tout, mais t'inquiète pas que je ne vais pas te briser le cœur. Il dit, tu passes raison. Mais il me dit, fille. Il dit, ok, pas de souci. Je vais t'accorder ta chance et voir ce que... En tout cas, moi, c'est des preuves d'amour. Ouais, une fille matérialiste comme moi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter à... Je t'aime, tu peux les garder. Réagir en m'offrant des cadeaux, tu vois. Le gars, il a rigolé un moment, il a dit, tu sais rien, tu connais pas encore. Donc, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, et tout, on verra ça. Il dit, ok. Donc, il m'a déposé. C'est un franc, il m'a pas donné. Il est affreux. C'est rentré chez moi. Quand je suis rentrée, il est rentré chez lui. J'ai fini de prendre ma douche, il est fini pour ça. Il m'a appelé au téléphone, on a commencé à causer. Vous connaissez, quand c'est nouveau, on cause beaucoup la nuit. Causerie finit pas.
jusqu'en 3 heures. Vous connaissez nouveau love. Quand love est nouveau, qu'on causerie finit pas. Causerie, quand j'ai commencé à m'attacher au gars, il dit que il a commencé à m'attacher à lui, le gars qui te travaille, il va passer chez moi avant de rentrer à la maison et tout. Tout le gars n'était pas marié. Premier jour, c'est Yuruku. Yeah! Il dit, mais c'est à péréter. Moi, c'est toujours prête. On ne sait jamais. Il n'est pas allé dans un rendez-vous. Il ne sait pas où Mougouli peut me trouver. Donc, il c'est toujours prête. Toujours bien rasé, bien massé, bien nettoyé, bien gommé le corps. Oui, toujours gommer le corps. Toujours entretenu le corps pour avoir un joli teint de chez Glow Shine Cosmétique. Oui, merci. Donc, je me suis bien nettoyé les aisselles et mes produits Indodor de chez Glow Shine Cosmétique. Et j'ai bien Yuruku le Jessica pour que ce soit bien ferme, bien doux et que ça puisse bien être lubrifié. On ne sait jamais où je vais. Donc, il faudrait que je sois propre. Ça peut être debout, bizarre quelque part, je ne sais pas. Donc, il faut que je sois correcte. Il est fort à prendre un string noir là-bas avec mes baillants et tout. Une petite robe et tout et tout. Donc, voilà, j'ai porté un complet, hein, un complet soutien sur les, voilà. Le bas, là, c'était un peu enfilé. Donc, j'ai mis dans mon sac, on ne sait jamais. Je vais me jouer les pétasses. Donc, arrivé là-bas, on allait, on a mangé, on a bu et tout. On a traîné un peu, hein. Comme j'avais mon spray inodore, il n'avait pas à m'inquiéter. Donc, à chaque fois que je partais faire pipi, je pompais là-bas et puis je me nettoyais. Oui, oui. À chaque fois que je partais faire pipi, je me pompais et je me nettoyais. Donc, j'étais toujours fraîche. Quand on arrivait chez lui, il m'a dit non, qu'il veut rester avec moi aujourd'hui et tout. Mon chien, il était déjà prêt. C'est quoi? Depuis on est là, tu m'offres les trucs, tu me donnes des trucs, tu me fais sortir et tout. Tu me demandes jamais de gré. Aujourd'hui, on va se laisser champion. Moi, je suis venu même laisser paraître. Et de moi-même aussi, je suis venu là, c'est pour baider. On va d'amania bien. Donc, on était là, le gars dit, bon, ok, que voilà, il m'a montré la chambre. Ah non, c'est la chambre, si tu veux te rafraîchir et tout, que lui sera au salon en train de se préparer un cocktail. Donc, je peux aller me rafraîchir, genre me changer. Il a même mis un t-shirt sur le lit. Il dit, il fait quoi? Tu sais comment je suis venu? Je suis rentrée dans la douche là. Il a déballé le ken. Il y a Yuruku, je sais qu'un peu, voilà, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. J'ai Yuruku ça un peu. Je me suis parfumée bien. Ouais, je me suis bien parfumée. J'ai porté le reste c'est que c'était une pièce bizarre. J'ai porté le reste, les bas et tout, le style un peu, vous voyez, les filles de porno là. J'ai porté ça. J'ai remis mes talons. J'ai bien replacé mon rouge à lèvres. Puis j'ai pris l'escalier du gars là pour descendre maintenant au salon. Il habitait dans le duplex. C'est dans le salon là on s'est laissé. On ne monte pas. Et quand le gars même m'a vu, il a pris une grosse gorgée comme ça de ce qu'il est en train de boire. Une grosse gorgée, il me regardait qu'on fait. Waouh, tu es toute belle. Il dit oui. C'est pour toi, bébé. Hé hé. Waouh, mon gars, mais là, c'est pas à quel sens c'est voué. Il a poussé, vous savez que garçon, quand il s'agit de Yuruku, même s'il prend ton petit doigt que tu fais comme ça, il va tomber. Il a poussé dans le divan là. Quand il est tombé dans le divan là, comment ça, je me suis assis sur lui, comment ça s'embarrasser. Quand on a fini comme ça, là, je suis descendue, comme ça, embrasser sa partie. J'avais mon miel en main. Il dit que quand j'ai poussé le gars tombe, on commence à embrasser. Il a mis mes là sur le côté. Embrasser, il a fait bisous. Quand ça il va nouer son pantalon, il a décravaté le pantalon. Vous savez que quand il s'agit de tirer le pantalon, le gars il se soulève et puis il dit, il a tiré le pantalon du gars là. Enlevé caleçon. Voilà la famille du gars maintenant devant moi. Et c'est à 4 pattes devant là, entre ses jambes. Il y a déjà le truc qui est pompé dessus comme vous. Il dit que partout est climatisé. Il a pompé ça dessus comme ça, puis le gars était propre. Son intelligence n'avait pas d'odeur de sueur de haut. Non. Il était propre, donc il était lapable. Il était un peu salé, mais bon, ça allait. J'ai déjà le miel, j'ai pompé dessus comme
sur son pubis jusqu'à cet espace. J'ai déposé le truc. Puis je le fixe comme ça. Puis je lui frappe une pipeau de pipa. Et le gars, il gémit. Il s'étire. Quand il tire son visage pour regarder ce que ça te fait quand c'est mon regard, il commence. Tama, il y a montré au gars qui est dévoué. Et si perrette. Je lui montre que moi-même, je suis venu là. C'est pour aider même. Je suis partante pour le aider. Donc, je lui ai commencé à me frapper une pipe pour le gars. Il est horrible. Il soulève même le bancal. Il récupère les œufs là. Il est tout là. Il dit, mais quand il m'a dit, tape son kiki à cause du miel là. Il dit que ça le glace comme ça. Il dit, c'est même pas comment il va me dire, viens. Comment il va me dire, viens. Comment il va me dire, viens. Il sait pas. Je suis venue, me suis assise dessus. Je n'ai pas enlevé mon slip. Il a décalé le calba. Il a décalé le calba. Puis je me suis assise sur le truc. La sensation était trop forte. Parce que dans brassin, moi aussi ça m'incitait. Donc il commence à mouiller proprement. Donc je me suis assise dessus là. Un peu de chaud, un peu de froid. Et le gars fait. Et comment il y a eu du enfant des gens. Mais si dans sa vie, le gars ne comprend pas dans le divan. C'est que les mougoulis de divan, ça n'a rien à voir avec mougoulis de lit. Et si dans sa vie comme ça, il veut crier, il met ma langue dans sa bouche. Il veut faire, il met ma bouche dans sa bouche. Et le gars ne sait pas qu'est-ce que c'est. Quand on a frappé, qu'on premier coup, on est couché, nous deux, on est dans le divan et puis on cause. Eh, boisson. Non mais. Vanessa, toi tu. Waouh. Il ne sait même pas quel mot il va dire pour exprimer ce qu'il a ressenti. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est une dinguerie. Il dit non, c'est un miel aphrodisiaque. Il dit ah non. Ça, c'est la magie. Waouh! Que tu payes ça? Oui, il dit non, il paye ça chez une dame là. Il dit ah, donc peur. Je te donne, non, tu as payé beaucoup. Il dit ok, fouet. Donc c'est comme ça. Oh. On a commencé notre relation bien. Là, maintenant, on était inséparables. Il dit collé, serré, partout mon gars et je suis. S'il est parti avant moi, que j'ai quelque chose à faire, quand je finis, je le tout rouvre là-bas. Si mon gars doit voyager, qu'il y a quelque chose à faire, il s'en va. Le lendemain, il est ici dans le car. Il arrive là-bas. Il était collé, serré avec le gars. J'avais moi aussi mes activités, donc je ne pouvais pas tout le temps truc. Mais quand même, on avait... Genre, si on devait partir en voyage, peut-être vendredi, je m'arrangeais à faire mes trucs jeudi pour que vendredi. Maintenant, si ça n'a pas pu, samedi matin, je prends le car, puis je vais le trouver, quoi. Donc, c'était comme ça jusqu'à le gars décider qu'on vive ensemble. Il dit, à moi. Donc, vous voyez, je ne pouvais pas laisser mes activités pour partir. Donc, je m'arrangeais à être ordonnée avant de partir. Sinon, on remettait. Mais je remettais ça, je me remettais le voyage que moi, je devais effectuer le lendemain. Donc, il a dit qu'on va vivre ensemble. J'ai dit, ah, c'est pas mauvais, mais il faudrait qu'on fasse les choses bien. Parce que moi, je ne veux pas vivre avec un homme sans rien et tout. Le gars me dit, ok, que lui va aller voir ma famille. Donc, il va voir ma famille, faire le coco. Le temps qu'il me présente à sa famille et tout. Donc, il fait le coco. Je suis toujours chez moi. Il est toujours chez lui. Et là, il me dit qu'il a dit à sa maman d'organiser un dîner avec son papa et tous ses frères et soeurs. On va aller manger là-bas et tout. Donc, je me mets dans la peau d'une future épouse. Voilà. Je me mets dans une tenue pagne, bien couverte. Je fais un léger make-up. Un léger make-up qui me rend un peu innocente de façon. Pourtant, je suis coupable. Donc, je me fais un léger make-up. Je mets un bon parfum pour ne pas qu'on dise que... Non, je me fais bien. Je fais maison, tout est bien, tout est beau. Et puis, mon gars vient me chercher. On passe chez sa famille. Quand on arrive là-bas, je vois toute la famille, genre les frères, les soeurs, les petits frères, les petites soeurs. Je croise la maman. Ah, bonjour maman, bisous. Ça va ma fille, tu vas bien? En tout cas, il nous a beaucoup parlé de toi et tout et tout. Le gars demande, mais papa, on dit papa en haut là-bas. Il dit, ah, ok, je vais le voir. Que reste avec ma mère et tout. Donc, je suis avec la vie. Ah, la vie, il y a quelque chose à faire, je vais t'aider. Il dit, non, ma fille, t'inquiète pas, que c'est ta première fois, donc je ne veux pas te fatiguer, mais t'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé. Hein. Il dit, ok, maman. Oh. Donc, causerie.
On est là, voilà mon gars qui dessine son papa là-bas. J'entends la voix m'entend. C'est que la voix... La voix que j'ai entendue, c'est la voix de mon sugar daddy que j'étais il n'y a pas trop longtemps. C'est sa voix, j'ai entendu. Mon cœur s'est coupé, mais il dit donc que tout le monde a cette voix. Il y a plein d'hommes qui ont la même voix. Donc ça ne peut pas être. Et quand le monsieur descend comme ça, c'est mon sugar. Mon sugar que c'est resté dans sa gorge. C'est lui. Il a fait comme s'il n'est pas reconnu. Il a fait comme s'il n'est pas reconnu. Yeah. Il a fait comme si je ne l'ai pas reconnu. Ah, bonsoir, papa. Il me regarde comme ça. Ça va? Ça va, mais là-haut. Ça va? Oui, papa, ça va. On dit, bon, on va passer à table. Il dit, à table, même on a assis là-bas. Le sugar même, là, il dit qu'il ne bouge même pas ses yeux, même pour regarder ses enfants, un peu, ni sa femme. Il dit, il est fixé sur moi comme ça. Le monsieur l'avait dit, il reste un peu, il va dire, tu fais quoi chez moi? Tellement son cœur gros. Jean, il laisse à cause de son fils. C'est ce qu'il va se dire normalement. Il va se dire que je laisse à cause de son fils. Il dit, le monsieur là me regarde comme ça. Il dit, je baisse les yeux. Ma tête est dans mon plat. Je ne veux pas soulever ma tête parce que je ne peux pas croiser. Quand la vieille dit que bon, ok, on enlève les grands plats pour emmener le dessert. Il la suit là-bas. Ah, maman, je vais t'aider. Ah, maman, je vais t'aider. Je la suis là-bas. On a fini de manger tout. On a mis ça sur le salon. Son papa dit, ah oui, présent pour ta chérie et tout. Parce qu'il a fait juste les préparations comme ça. Il dit, ah oui, c'est ma copine et tout, vraiment. Bon, c'est ma préfiancée, si on veut, parce que je suis déjà allée voir sa famille. Voilà, j'ai fait le coco. Son papa dit, tu as fait le coco, ça nous dit. Il dit, non, papa, coco, c'est juste me présenter en tant que gens, si on ne la voit pas, c'est moi et tout. C'est pas comme si je suis allée la doter de votre dos. Mais comme je veux faire la dot, non, papa, c'est maintenant que je veux faire la dot. Donc, c'est pour ça que je suis venue vous la présenter et tout. Et puis, en même temps, vous dire que, voilà, on ira ensemble voir sa famille et tout. Papa a dit non, qu'il a mal procédé, que pourquoi les enfants de maintenant même, ils n'écoutent pas même les parents et tout. Que normalement la tradition dit que avant il va les faire coco même là. Il doit même déjà venir présenter la fille à sa famille et tout ça. Oui, ça va pourquoi le sugar daddy réagir comme ça. Mais le jeune ne savait pas pourquoi son papa réagissait comme ça. Donc, il a parlé. Il dit, mais papa, c'est pas grave, ce que j'ai fait là, ça compte pas et tout. Et papa a dit que non, que pourquoi, que ok. Ça m'a dit, mais tu as quel problème même? Tu as quel problème? Il t'a dit qu'il a fait quoi, ça veut rien dire. Quoi, même, c'est des histoires de copinage. Pourquoi tu te fâches comme ça pour ça? Il dit, non, les enfants de maintenant, ils ne respectent rien. Tout ce qu'on dit là, ils ne respectent rien. Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. C'est patati, c'est patata. Il s'est assis là, ce moment-là. Pardonnez-nous, papa. Pardonnez-nous, maman. Si le monsieur pourrait me gifler. Pardonnez-nous, papa, pardonnez-nous, maman. La vieille dit, ma fille, il faut t'élever. Il ne faut même pas tuer un truc. Que ce n'est pas de votre faute. L'enfant aussi, le jeune a commencé à s'excuser que, ah, papa, vraiment désolé. Si tu penses que je t'ai manqué de respect en faisant cela, vraiment, je suis désolée et tout. Papa, là, ne veut pas comprendre la là. Ça va, il faut te calmer. Il n'y a quel souci. Aïe. Ton fils qui est là depuis, tu le poursuis pour qu'il se marie. Aujourd'hui, il te dit qu'il a trouvé sa belle-mère, il veut la marier. Tu cries, il n'y a quel problème. Hein, mon fils, tu vas aller faire ta dot là. Quand on dit non, qu'on voulait d'abord les voir et puis ensuite, maintenant, on allait planifier la dot et puis on allait partir. On allait partir voir la famille et tout. Elle dit ok, la maman dit ok, le papa dit mais est-ce que ça aide de parler? Maman dit que vous avez choisi votre date. Papa dit maintenant de quoi tu te mêles? Mais tu te tais là-bas, c'est moi le chef de famille ici. C'est moi, je parle d'abord. Et dit, mon fils, tu as mis laissé du temps, je vais réfléchir. Il dit, mais papa, il n'y a pas à réfléchir en fait. On a déjà pris le rendez-vous. Il dit, en plus, vous avez déjà pris le rendez-vous à la mairie pour votre mariage civil. Et puis, c'est maintenant que tu viens nous en parler. Il dit, mais papa, je ne sais pas pourquoi. Tu as toujours voulu que je me marie. Aujourd'hui que c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui que ça va arriver, je ne sais pas pourquoi tu te mets dans tous ces états en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Moi, je suis assise là, il dit, t'as rempli à grosses gouttes comme ça, jusqu'à... La maman a pu calmer le mari. On n'a pas choisi de date. Il dit, on va lui laisser du temps.
On est monté dans la voiture. Il dit, ah, mais je ne sais pas pourquoi mon papa il se comporte comme ça en fait. Il ne peut pas dire au gars que ton papa c'est mon ancien sugar daddy. Il ne peut pas même. Il fait ça comment même? On est dans la voiture, il dit, même un mot, il ne parle pas. Le gars parle pas. En fait, il ne comprend pas, il essaie de comprendre, il n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème avec son papa aujourd'hui? Son papa lui a toujours mis la pression pour qu'il se marie. Son papa, c'est pas quelqu'un de compliqué à la base, mais il ne sait pas pourquoi son papa se comporte comme ça. Qui n'a qu'à te dire que c'est à cause des tagots que ton papa se comporte? Faut rouler, on va partir. Donc, on est arrivé à la maison, il m'a déposé chez moi. Il dit, ah bébé, vraiment désolé pour le comportement de mon papa et tout, mais vous me dites, non, t'inquiète pas, c'est rien. J'ai dit, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Il m'a dit, ok, qu'il ne pense pas à ça, hein, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Il dit, ok, pas de souci. Donc, mon gars me dépose, il dit, il s'est couché, il a appelé ma copine. Il dit, elle me dit, à quoi? Il dit, tu te rappelles du gars qu'on a croisé au restaurant qui a dit, mon chéri? Il dit, oui. Il dit, ah, c'est le fils du Chugada. Il dit, ouais. Il dit, je te jure que le jeune, après avoir fait Coca-Cola, ma copine me dit que c'est pas possible. Il dit, si c'est très possible, que c'est le cauchemar qu'il a vécu la nuit. C'est ça que lui expliquer à minuit. Elle me dit, il dit, ah, voilà dans quoi il suis quitté où. Là, le vieux, là même, il a arrêté comme ça. Il dit quoi? Il dit, ah, apparemment, il dit, on va lui laisser le temps pour qu'il réfléchisse. Pendant que c'est porté par la fille, le vieux là m'appelle. Il dit, allô, qu'il est en train de m'appeler. Elle me dit, qui t'appelle? Il dit, le vieux. Elle dit, ok, décroche-le, puis tu me rappelles. Donc, elle coupe son appel, je la rappelle. J'appelle le vieux, il décroche l'appel du vieux. Il me dit carrément que, donc moi je l'ai laissé pour prendre son fils. Il a dit non, que ça n'a rien à voir avec, que j'ai connu son fils des mois plus tard, après que nous soyons laissés. Que quand nous sommes laissés, ça fait des mois et des mois, puis j'ai rencontré son fils, que je ne savais même pas que c'est son fils, tout ça. Que je ne savais pas. Et le vieux dit que moi je sois son fils il y a longtemps. J'ai dit, je ne sais pas, sinon j'ai venu faire quoi chez vous? Je ne sais pas. Je ne connais pas la famille de mon chéri. C'est aujourd'hui qu'il a voulu me présenter sa famille que je suis venue chez vous. Sinon, je ne les connais pas. Que je ne sors pas avec ton fils. Il dit que lui ne peut pas me laisser épouser son enfant. Que lui, c'est moi. C'est lui. C'est lui et moi. Son enfant n'a rien à voir. Que moi de laisser son enfant. Lui et moi, on va se répondre. Il dit, il ne peut pas. Que je suis très amoureuse de son fils. Il dit, hein, comme tu es amoureuse là, il ne voit pas où tu as passé. Parce que c'est ce que moi, je vais dire que mon fils va faire. Il ne voit pas où tu as passé, puis tu vas prendre mon fils. Je lui ai demandé pardon. Il dit, ça n'a rien à voir avec lui. Il n'a qu'à laisser, je vais épouser le jeune. Il dit, il a commencé à pleurer dans le téléphone. Il dit non, que lui va me laisser. Que moi, il a laissé os dans sa gorge. Il n'a même pas fini de bien goûter le goût. Moi, je vais enlever ça dans ses yeux. Moi, j'ai dit que je ne voulais plus de la relation et tout. Le vieux dit que c'est lui et moi. Son fils n'a rien à voir dedans, d'enlever son fils. Il dit, le vieux ne peut pas enlever ton fils dedans, que ton fils c'est toute ma vie. Il dit, pardon, pardon. Il demande pardon au vieux là. Le vieux dit, si moi, il veut épouser son fils, il faudrait que lui et moi se donne rendez-vous pour se mourir une dernière fois. Il dit, ça là, il ne peut pas. Il dit, ça là, je ne peux pas. Parce que j'étais devenue tellement accro aux jeunes que... C'est que même le tromper, même, ne me passait pas par la tête. Le tromper, même, ne me passait pas par la tête. Il dit, je ne peux pas. Il me dit, ok, qui va m'appeler dans les jours à venir. Il va me donner rendez-vous quelque part, on va se voir, on va parler. Le vieux m'a appelé quelques jours plus tard. Il m'a donné rendez-vous, il m'a envoyé sa localisation. Donc j'ai commandé mon yongo. Je suis montée, je suis partie. Quand j'arrive là-bas, je me rends compte que c'était un grand hôtel. Je l'ai appelé, il dit, c'est à l'hôtel que je ne veux pas rentrer. Il me dit non, que viens, que c'est juste pour parler, que tu n'as pas ton fait. Tu sais que je ne vais jamais te violer et tout. Si tu ne veux pas, je ne vais rien te faire. Il dit non, je ne veux pas. Il dit, il faut rentrer. Il dit, je ne veux pas. Il dit, rentre. Ici, rentre. Il dit, tu n'as pas envie de te marier. Il dit, si, j'ai envie de me marier. Il dit, mais alors, rentre. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que je peux te faire? Je ne peux rien te faire. Et je suis rentrée. Il m'a donné le numéro de chambre. Il a pris l'ascenseur. Je suis arrivée là-bas. Je vois, ils ont fait... Il a pris des... Ils ont fait des assiettes de salade de fruits, des trucs comme ça. Champagne, danseau, tout ça. Le monsieur a apporté chocoto. Le monsieur a apporté chocoto.
Quand il a ouvert la porte, quand il a vu comme ça, il voulait me dire, viens. Si tu veux pas, il n'y a rien te fait. C'est rentré dans la chambre. Je vois tout est dressé, voilà champagne, voilà ci, voilà ça et là. Il dit, je ne mange pas, je bois pas. Il me dit non, que de me relaxer. Que c'est juste pour... Il dit, je ne veux pas. Le jeu dit qu'il est rentré. Je suis rentré, il est ici crispé comme ça. Dans la bille, j'ai porté les yeux crispés sur chaise qui est assise là comme ça. Il me dit, donc comme ça, tu veux épouser mon fils. Il a dit, c'est ton fils qui veut m'épouser. Il me dit, ah ok, comme c'est mon fils qui veut t'épouser, il ne va pas t'épouser. Il a dit, pourquoi il ne va pas m'épouser? Que c'est quelque chose qui est arrivé entre toi et moi, que c'est fini, c'est passé il y a longtemps, on en a mis un thème. Et puis on s'est parlé comme de grandes personnes. Avant de mettre un thème à cette relation, on s'est parlé comme de grandes personnes. Pourquoi aujourd'hui tu veux forcément mettre du sable dans mon attiqué? Il m'a dit non, que lui ne m'a jamais oublié. Lui n'a jamais oublié tout ce que je lui faisais au lit. Pour dire qu'il va me laisser pour que son fils me prenne. Qu'il ne peut pas imaginer son fils même monter sur moi-même pour que je lui fasse ce que je lui faisais à lui. Eh! Le monsieur vient vers moi. Il a mis sa main assis sur un fauteuil. Il a bon, Jean, il m'a bloqué. Il dit non, il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. Il me dit, j'ai su. Et puis tu as toujours le même parfum. Et il met sa bouche dans mon cou comme ça. Ah, tu as toujours le même parfum. Tu es toujours aussi douce. Ah, tu es toujours aussi chic. Ah. Il dit, il faut arrêter. Il n'aime pas ça. Il dit, ouais, c'est ça. Tu as eu un coffret maintenant dont tu te joues les trucs. Genre, je t'excite plus. Il dit, tu ne m'excites plus à longtemps. Tu ne m'excites plus à longtemps. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me fais ça? Toi et moi, on a passé un bon moment, c'est fini, c'est fini. C'est pas parce que j'ai croisé ton fils, et puis je n'ai même pas croisé ton fils pendant que je te connaissais. Pourquoi tu veux forcément que ce soit le cas? Ça n'a rien à voir avec ça. Notre histoire, elle est passée. Pourquoi tu veux forcément que ce soit ça? Pourquoi? Le monsieur dit ça que voilà le lit. Qu'est-ce qu'il me couche, que je lui fais l'amour une dernière fois, lui va permettre que je marie son fils. Et c'est que je n'ai pas marié ton fils. Parce que l'amour que je ressens pour ton fils, là, je ne peux même pas m'amuser, même à te montrer ma nudité encore. C'est fini ça. Que ce n'est même plus possible. Même que... Il a dit, je ne peux pas lui montrer ma nudité. À aucun moment, il peut jamais même traverser même mon entourage pour dire qu'il va aller quelque part. Que c'est même plus possible. Que l'amour que j'ai pour son fils, ça ne me permet même pas même de le tromper, même pour dire que je vais me montrer même ma nudité à quelqu'un. Je suis désolée. Il me dit, ouais, c'est ça que je laisse, qu'il ne m'excite plus parce que oui, je suis avec un corps frais maintenant, un jeune qui est très habile et très endurant et tout, et tout, et tout. Il dit, ça n'a rien à voir avec l'endurance, c'est l'amour, je l'aime. Mais toi, tu l'aimes? Il dit, oui, je l'aime. Il me dit, ah, ok, comme je ne veux pas coucher avec lui, donc je peux épouser son fils. Il sait que je ne peux épouser ton fils. Et je suis partie chez moi, il a appelé son fils. Son fils est venu tout, je ne veux pas de cette fille, je ne l'aime pas. Je l'aime pas. Il dit, mais papa, elle t'a rien fait, tu la connais pas? Tu la connais pas? Tu la connais même pas. Et puis tu dis que tu veux pas d'elle. Je ne veux pas. Les filles qui s'appellent Vanessa, on les connaît. Ce ne sont pas de bonnes filles. Il dit, mais papa, si j'apprends à l'étudier et tout, c'est une fille qui est bien. Elle au monde a déjà fait 2 ans ensemble et tout ça. C'est vrai que j'ai caché son existence, mais oui, mais c'est parce que je voulais être rassurée de sa bonne foi avant de vous l'emmener et tout. Que si j'ai décidé de me marier avec elle, ce n'est pas parce qu'on s'est connus hier qu'aujourd'hui, en même temps, je vais l'épouser. Non. On a appris à se connaître. Je la connais, c'est quelqu'un qui est bien. Elle est toujours disponible pour moi. Elle est toujours prête à tout pour moi. C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Elle passe plus de temps avec moi qu'avec qui? Que n'importe qui. Même à cause de moi-même, elle ne regarde même pas bien sa boutique, ses affaires et tout. Tu ne peux pas me dire que cette fille, elle est mauvaise. Tu l'as vue combien de fois? Elle était très polie quand elle est venue à la maison. Donc pourquoi tu dis que tu ne l'aimes pas? Papa a dit que, ah, moi je dis que je ne l'aime pas. Il a appelé sa maman. Maman, regarde ce que papa fait. Maman dit, mais qu'est-ce qu'il a même? Je vais lui parler. Maman n'a pas parlé là-bas. Papa a dit que... Je dis, je ne l'aime pas. Je ne veux pas la voir dans ma famille. Je ne veux pas qu'elle porte mon nom de famille. Je ne veux pas. S'il n'y a plus d'autres femmes, c'est que mon fils doit rester célibataire. Il dit, mais qu'est-ce que la fille t'a fait? Que, oh, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? La fille t'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu la traites comme ça. Elle est venue chez nous, elle s'est très bien comportée. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas qu'elle épouse ton fils. Tu as quel problème même? Depuis le petit est venu dire qu'il va épouser la fille, qu'il allait faire coco dans sa famille. C'est fini. Tu ne peux plus t'arrêter, tu ne peux plus t'asseoir. Tu es toujours en train de crier, toujours en train de créer des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit que lui n'est pas en train de causer, que c'est lui le chef de famille. C'est ce que lui dit là qui laisse. Il appelle mon gars. Quand mon gars décoche, mon gars est bizarre. Il dit que mon gars a du mal même à parler. Il lui demande il y a quoi? Moi aussi, il ne peut pas expliquer ce que je vis. Je suis là, il dit ma camarade me console, il ne sait même pas qu'elle s'est me vouer.
Le jeune m'a appelé, son papa était catégorique, lui, ils ne sont pas dit que je dis, et que c'est disputé son papa. Il dit, c'est moi qui t'ai accouché. La position que tu as aujourd'hui dans ta vie, c'est à cause de moi, ton père, que tu l'as. Voilà, tu travailles dans ma société. Voilà, je t'ai mis en tant que PDG. Pas parce que je ne peux pas être là pour diriger ma société. Parce que tu es mon fils aîné, je veux que tu diriges mes affaires. Et je dis que je ne veux pas de cette fille. Je ne veux pas d'elle. Quand tu la vois, tu sais que c'est une michetonneuse, c'est une profiteuse, c'est une go matérialiste. Ça se voit même à des kilomètres et tout. Yeah. Hey. Il dit, mais tu la connais même pas comment il dit. Je dis, quand je vois une femme qui est profiteuse, michetonneuse, je la reconnais. C'est pas aujourd'hui que moi je cherche les femmes, mon enfant. Je te dis que cette fille-là, elle ne fera pas ton bonheur. Eh. Il dit à son père, son dernier mot, il dit c'est mon dernier mot, il dit son dernier mot, c'est mon dernier mot. Il dit, et puis je ne vais pas entendre que genre, tu as été marié cette dernière, sinon je vais te renier. Eh. Le jeune ne comprend pas pourquoi son papa se comporte comme ça. Le jeune m'a appelé, allô bébé, tu es où? Il dit, je suis à la maison, il est venu. Moi-même, il venait, mon cœur battait complètement. Quand il est arrivé comme ça, et mon gars arrivé, et mon gars transpire. Quand mon mère a vu mon gars, il dit, bébé, il y a quoi? Bébé, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu transpires comme ça? Il me dit, oh, que non, qu'il vient de se prendre la tête avec son père. Et tu t'es pris la tête à ton père comment? Il me dit, ah, qu'il allait voir son père, son papa dit qu'il ne veut pas de notre mariage et tout. Qu'il a dit, pourquoi son papa ne veut pas de notre mariage? Son papa dit que moi, je ressemble à une profiteuse, à une envieuse, à une fille qui veut profiter de leur richesse, à une fille qui a faim, une michetonneuse, une matérialiste. Yeah. Le père même m'a décrit, mais oh là là. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais là, me coulait. Il a parlé. Et le jeune a parlé que il me dit carrément que si je te pousse, il va me renier. Il dit, eh. Parler, le gars est là. Non, ma chérie, t'inquiète pas, ça va pas arriver. Non, je vais t'épouser. Eh. Donc, le gars, on a fini de parler quand il est parti. On m'a dit, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré, j'ai réfléchi. J'ai toutes les paroles que son papa lui a dit là. Et ça résonne dans ma tête comme ça. Boum, 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 boum. Matin 6 heures, j'ai appelé ma copine, je lui ai expliqué la situation. Il dit, regarde ce qui se passe. Comment tu vois la chose? Elle me dit, ah, ça là, afin où régner sortir dans sa vie, que le Dieu ne va jamais accepter. J'ai dit, moi aussi, je ne viens pas dans sa vie pour qu'il se soit séparé de sa famille. Je ne veux pas le séparer de sa famille. Non, vraiment, si c'est comme ça là, moi je prends une décision, je vais me résigner. Elle m'a dit, je vais me résigner. Donc j'ai appelé le gars, on s'est donné rendez-vous. Quand il a fini le boulot, on s'est croisé dans un coin où on avait l'habitude de se croiser en fin de journée. Donc je suis allée là-bas. Quand il m'a vu venir, il dit même, quand je suis arrivée, il dit même faux cils. Il n'est pas mis maquillage, rien. Il était vilain comme ça, tellement que le vieux là nous pourrit l'existence. Mon gars me dit, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Il dit, tu sais, je t'aime énormément. Mais je préfère qu'on mette un thème à notre relation. Pourquoi? On ne peut pas mettre un thème à notre relation. C'est quoi ce que mon papa a dit? Laisse, il va finir par se calmer. Je vais parler ça à ma maman et tout. Il dit non. Que mieux on laisse la situation comme ça. C'est bon. Que moi, je ne veux pas te séparer de ta famille. Je ne veux pas qu'à cause de moi, là, toi, tu te sépares de ta famille, mais que ton papa te truc. Comme on appelle ça. Ton papa te réunit. Ça n'a jamais été mon intention. J'ai jamais eu l'intention de venir te foutre le bordel dans ta vie, franchement. C'est vrai, tu es un gars, tu es bien, tu es tombé amoureux de moi. Moi aussi, je suis tombé amoureux de toi. Mais si le destin doit nous séparer, alors qu'il en soit ainsi. Tu vois. Donc on a parlé comme ça. Et puis bon, il m'a dit non, il ne veut pas. Il est monté de son lit, il dit il ne veut pas. Il me suis levé. Le gars me suit. Arrête, ils vont nous regarder. Il a dit il ne faut pas nous regarder. Arrête ce que tu es en train de faire là. Laisse-moi partir. Bon, je suis parti pour mon taxi. Je suis parti. Le taxi, il a arrêté quand 5. Parce qu'il ne veut pas. Quand le taxi vient, il dit le taxi n'est pas parti. Jusqu'à un 5e taxi, il dit il faut arrêter. Arrête, les gens sont en train de nous regarder. Arrête, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as quel problème? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu ne me facilites pas la tâche? Laisse-moi partir.
J'ai pris ma route, je suis montée dans mon taxi, je suis partie. Voilà, dépression de mon gars. Je suis déprimé dans mon coin, mon gars. Vous savez que quand deux personnes s'aiment réellement, et puis on veut les séparer, l'amour s'intensifie encore plus. Parce que je ne suis pas prête à dire. Je n'étais pas prête. J'ai dit que mon cœur même ne tenait pas. Moi-même, j'ai mis fin à la relation. Moi-même, mon cœur ne descend pas. Moi-même, mon cœur ne descend pas. J'ai dit que dépression, ma camarade vient me consoler. Ma copine, ça va aller. Elle essaie de me faire sortir, mais il ne peut pas. Mon gars me manque trop. Je rentre un peu sur WhatsApp, je me regarde un peu ses statuts. Il n'y a pas de statut. Il dit c'est les proverbes en un point fini. Il écrit là-bas jusqu'à, il vient, il met les textes. Je lis texte, il dit mes larmes coulent. Et quand mon message met mon profil WhatsApp en noir, j'ai un en deuil. En tout cas, il dit c'était dosé comme ça. Il ne peut pas dire au gars aussi qu'il sautait son papa. Ma copine dit, mais si c'est ça, la faut dire, on ne sait jamais, ça peut te tuer. Il dit, ça me tue. Lui-même, s'il sait que je sautais son papa là, même, quand tu es sûr que ça arrivait quelque part. Elle me dit, c'est jamais, il faut se dire, non, il n'a pas envie de faire ça là, pardon. Et, déjà, le monsieur il était marié, puis je sautais avec lui, j'ai venu encore faire ça là, non, c'est pas. Mon gars est super déprimé là-bas. Il est super déprimé, sa yurikousseuse, torride, ne plus de lui. Comment ça? Son papa est là, oh, ça va passer, c'est les mêmes filles là. C'est les mêmes, tu vas en croiser plein. T'as pas à te prendre la tête pour elle. Une de perdue, 1000 de retrouvée. Il dit, c'est pas que 1000 de retrouvée, il dit que c'est elle, il veut. Tu me dis que 1000 de retrouvée. Et le jeune est là-bas. Tellement pas lui, il a pris sa maman, il est parti le chercher chez lui pour l'emmener en famille pour le traiter. Chaque jour que tu fais, maman l'a fait par la belle, papa là. Maman l'a fait par la belle, papa là. Jusqu'à. Je suis là, il dit qu'amour la monte dans mon cœur jusqu'à folie, il veut me peur. Il a appelé le jeune, histoire de savoir comment il va. Il dit que, je suis malade. Tu me manques, je veux te voir. Il a dit au gars que, qu'il est, oui, il est en famille, que comme il ne se sentait pas bien, donc il est venu en famille. Il dit non, que je veux le voir. Que j'ai envie de le voir. Il m'a dit lui aussi, il a envie de me voir. On s'est donné rendez-vous dans son appart là-bas. Hey, quand on s'est vu comme ça longtemps, comme ça, c'est Yuruku, il est partout, ça nous prend, c'est Yuruku. On s'est mougou, parler, mon ami fait. Et dès que mon gars et moi s'est vu, quand il dit, on pleure, on se mougou. On se mougou en pleurant. Un mougouli pleurant. Il dit, on se mougou, on pleure. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Mougouli, jusqu'à qu'on a fini comme ça. Il dit au gars que si j'ai décidé de mettre fin à notre relation, c'est pas parce que je t'aime pas. Je t'aime beaucoup, énormément même. Je t'aime même là, ça dépasse même l'entendement. Je sais même pas comment j'ai expliqué le pourquoi même je t'aime, je sais pas. Mais il faudrait que je te dise une vérité. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, en fait, tu sais que j'ai eu un passé. Tout le monde a un passé. Il me dit, oui. Il dit, et dans mon passé, je suis sortie avec son papa. Le juge me dit, quoi? Il dit, oui, que je suis sortie avec ton papa. Et c'est quand j'ai décidé de mettre fin à la relation, parce que ton papa ne voulait pas que je mette fin à la relation. Parce que j'ai préféré moi-même qu'après, le vieux n'a jamais cassé les bras. Il a dit, c'est parce que j'ai mis fin à la relation. Le vieux, en fait, il s'est resté dans sa gorge, tu vois. Et puis, j'ai mis fin à la relation parce que j'ai décidé de trouver un homme à moi pour m'épouser. Voilà, vu que lui était déjà marié, puis rien ne pouvait sortir d'extraordinaire de ça. Donc, j'ai décidé de mettre un thème à ça. Mais que son papa, il dit, il comprend maintenant que son papa est tombé malade gravement. Il dit, et c'est en quelle période? Qu'elle m'a dit la période? Il dit, c'est ça. Il dit, c'est toi qui as failli tuer mon père. Il dit, c'est pas moi qui ai failli tuer ton père. Ton père a failli mourir lui-même. Donc c'est pour ça que son papa ne veut pas que je l'épouse. Parce que son papa, il lui a même dit que son papa m'a proposé. Son papa m'a emmené à l'hôtel. Son papa voulait coucher à moi pour pouvoir... Il dit, que ton papa m'a même emmené à l'hôtel, tout ça. Il m'a envoyé son adresse, que de venir trouver à l'hôtel, on va parler de ça. Que je suis partie, qu'il a vu que c'était hôtel, il ne sait pas que c'était hôtel. Que je suis partie que c'était hôtel, il voulait me retourner. Il m'a dit que si moi il me retourne, c'est que je ne vais pas t'épouser. Donc je suis rentrée, qu'il a trouvé ton papa un chocolat. Il a cassé les papos, mon cher. C'est déjà gâté. Il a cassé les papos au gars. Que voilà, c'est ton papa, voilà. Que ton papa m'a dit que si je couchais lui pour une dernière fois, il allait nous laisser nous marier. Mais j'ai refusé. C'est pour ça que son papa s'entête à nous diviser. Et le jeune est devenu rouge comme tomate. Le jeune a dit que sans trouver son papa là-bas. Il dit non, pardon. Qu'il ne faudrait pas que sa maman sache ça.
que je ne veux même pas que ça monte ça. Mais comme il veut forcément nous mettre les bâtons dans les roues, c'est pour ça que je préfère qu'il apprenne ça de moi que d'une autre personne. Il me dit, mais c'est mon passé qui n'a pas à me juger, même si c'est son papa. Mais c'est pas comme si je suis l'ancienne femme de son papa. C'est vrai que j'ai eu des rapports avec son papa, mais parce que eux là-bas, chez eux là, ils sont un peu blancs dans la tête, vous voyez, ils sont un peu blancs, c'est des gens de... Ils sont tellement restants en occidentaux, en occidental, mon cher. Ils sont tellement restants en Occident là-bas pour fréquenter leur vie, tout ça. Donc, ils ne réfléchissent pas comme nous. C'est que les trucs tabous, oh non, c'est l'insecte, non, oh. Ils ne sont pas trop dedans. Donc, comme le père, il est du village, donc c'est lui qui dit que... Oh. Donc, le gars dit, mais attends, mais ça, c'est ton passé. En fait, je ne dois pas te juger là-dessus. Je ne te connaissais pas. Il dit, effectivement, tu ne me connaissais pas. Mais voilà que ton papa a décidé de faire de notre vie un enfer parce que oui, j'ai décidé de mettre un thème à notre relation. Et il croit que je te connaissais déjà avant de mettre un thème à notre relation. Il s'est dit que c'est à cause de toi que j'ai mis un thème. Il a dit non, que ça n'a rien à voir avec toi et tout. Le jeune était anglais parce que sa maman l'a couché en Angleterre. Puis il a fait... Parce que toute sa jeunesse là-bas, si on veut. C'est-à-dire de son enfance, son adolescence, jusqu'à quand il est devenu majeur. Quand il était en âge maintenant de venir travailler. Le jeune dit que lui va aller affronter son papa. Il dit, pardon, il ne faudrait pas que sa maman le sache. Que même si lui et moi, on ne sera plus. Il dit, comment ça, on ne sera plus ensemble? Qu'il est content parce que ça vient de moi. S'il avait appris ça d'une autre personne, franchement, ça allait le briser. Mais comme ça vient de moi, là, il peut même me pardonner. Parce qu'une faute avouée, à moitié pardonnée. Le jeune n'est pas du tout son papa. Il a attendu quand sa maman n'était pas là. Il a commencé à crier, c'est parce que tu es sorti avec Vanessa que tu ne veux pas que je l'épouse. Le papa dit, d'où tu sors ça? Il dit, elle me l'a dit. Il dit, tu as vu, elle veut nous diviser. Il dit, tu es sorti avec Vanessa, oui ou non? Le papa dit, oui, que je sorti. Il dit, c'est à cause de ça que tu veux pas, dont tu ne peux pas parler, parce que si maman l'entend, ça ne sera pas bon pour toi. Donc tu n'en parles pas. Et bien, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bon, moi, j'ai connu à telle période, en fait, je la connaissais même pas quand toi, tu la connaissais. Donc, c'est à cause de que tu as failli mourir ici dans nos mains. À cause de que tu as failli mourir ici. Il dit, tu as vu, elle a failli me tuer. Elle a failli me tuer. Il dit, elle t'a pas tué. C'est toi qui allais chercher ton problème. Elle t'a dit qu'elle voulait plus de toi, qu'elle voulait un jeune qui allait l'épouser. Parce que toi, tu t'es déjà marié. Mais pourquoi aujourd'hui, quand la fille, elle trouve quelqu'un pour l'épouser, toi, tu veux pas? Le vieux dit, que fait. Que le fils aussi dit que si tu me laisses pas la marier, elle dit à maman. Il dit, mais si tu dis à ta maman, là, tu vois, c'est ça comment? Ta maman, où elle est, elle peut pas aller quelque part. Il dit, si elle peut aller quelque part, parce que à tes nombreux tromperies que tu as fait là, elle est au courant, elle t'a déjà dit que la prochaine fois qu'elle entend que tu as sorti quelqu'un, elle va te divorcer. Le papa dit que, n'a qu'à le dire. C'est la femme qui veut me laisser son papa, pour qu'il nous laisse nous marier, mais le papa dit que fait. Donc quand le jeune est revenu vers moi, que non, voilà. Il dit, ah, c'est bon. On a qu'à rester goïka. On consomme notre amour. On a qu'à s'aimer dans... Il dit non, que lui me veut comme femme. Il dit aux jeunes qu'on n'a qu'à rester comme ça, on a qu'à vivre notre amour en cachette. C'est on a les affaires de mariage. On a qu'à s'aimer en cachette. Comme on s'aimait beaucoup, franchement, on s'aimait. Et donc on a qu'à s'aimer en cachette. Un peu, jusqu'à ce qu'on consomme tout l'amour qui est entre nous. Et puis on se laisse. C'est comme son papa dit que le vent se soulève, que la mer se soulève, que le feu se soulève, que les volcans fassent éruption sans gaba. Et on ne va pas se marier, donc à laisser comme ça. Voilà le monsieur qui m'a appelé. Donc toi, tu as osé dire à mon fils, que tu es sorti avec lui, mais c'est pas ça que tu vas me menacer. C'est pas ça que tu vas me parler depuis. Je lui ai déjà dit, mais t'en fais pas, il va plus, moi-même il ne veut plus épouser ton fils. Mais dis en tout cas, tu ne vas pas l'épouser. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de l'épouser. Quand le papa a su que son fils et moi, on se revoyait tous les jours, le monsieur est venu t'empêter chez moi. Je t'ai dit de laisser mon fils en paix. Tu as quel problème? Wow, yeah. Qu'est-ce que tu continues? Tu vas me voir sur ta route. Tu dis, à cause de moi-même, mon Jessica, c'est un problème comme ça. Il m'a dit oui, qu'il ne veut plus me voir autour de son fils. Et mamie, c'est l'auto. J'ai dit ok. Donc comme ça devenait pertinent. Et que l'amour qui régnait entre lui au moins, c'est trop fort. Je savais qu'il n'y allait pas avoir d'avenir dans cette situation. Donc j'ai décidé de quitter le pays. J'ai vendu tous mes biens que j'avais dans le pays pour recommencer une autre vie à l'extérieur, dans un autre pays, quelque part en Europe. Donc j'ai fait ça comme ça.
Et puis je suis partie. Je n'ai même pas dit au revoir mon gars. Mon amour éternel. Je n'ai même pas dit, je n'ai même pas pu lui dire au revoir. J'ai pris mes clics et mes claques. Je me suis barrée. Et aujourd'hui, franchement, j'ai du mal même à tomber amoureuse. J'ai peur. J'ai peur parce que je me dis quoi, quelque part, mon passé m'a rattrapée. Pour dire que les filles, c'est vrai, on fait des choses. Mais faites attention à ce que vous faites aujourd'hui. Parce que vous pourrez le regretter demain. Vous pourrez le regretter demain. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi de laisser l'homme que j'aimais énormément pour passer à autre chose. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Même quand quelqu'un veut se mettre en relation avec moi, je ne veux pas parce que ça m'a laissé des séquelles. Vous voyez. Donc faites très attention avec qui vous sortez. En tout cas, soyez prudents. Vous qui aimez les sugar daddy là. On ne sait pas. Le pays est grand, mais le pays est petit. Tu peux tomber sur le père et le fils. Mais tu vas quitter dans le fils, tomber sur le père. Faites très attention à vous. C'était ma petite histoire. J'espère que ça vous a plu. C'était Vanessa dans les histoires de charité. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Vanessa. Merci de vous abonner massivement et tout à mon nouveau compte. Voilà. Abonnez-vous à ce compte-là. Et puis vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Voilà. Sur YouTube et sur Facebook, je publie les histoires en intégralité là-bas. Par contre, sur TikTok, je fais ça partie par partie. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube et puis sur Facebook, les histoires de charité, sur les deux réseaux. Voilà, merci. Bon après-midi, bisous.